le plus insoumis des insoumis. François Ruffin était l'invité de l'émission Quelle époque, ce samedi 7 janvier 2023 sur France 2. Léa Salamé et Christophe de Chavannes reprenaient du service après quelques semaines de vacances. La journaliste de France Inter est revenue très en forme, puisqu'elle a mis son invité dans l'embarras avec une simple question: soutiendra-t-il la candidature de Jean-Luc Mélenchon si celui-ci se présente pour la 4e fois à l'élection présidentielle, en 2027 ? François Ruffin, pris de court, bégayé, Je on verra, lance-t-il comme pour se débarrasser de la réponse, déclenchant les rires de son interlocutrice, ainsi que du public. Ne semblant pas lui-même très convaincu par sa réponse, François Ruffin essaie de s'en sortir par une pirouette, qui dit que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui soutiendra l'un des nôtres. L'histoire n'est pas écrite, explique le député de la Somme qui est souvent présenté comme l'un des fondeurs de la France insoumise, et possible successeur de Jean-Luc Mélenchon. Un évitement qui ne semble pas convaincre Léa Salamé, souriant malicieusement en attendant les arguments de son invité. Je n'ai jamais dit que je ne le soutiendrai pas, se reprend François Ruffin, mais personne n'y croit sur le plateau, encore moins Léa Salamé qui mime alors les gestes du rameur. Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie. François Ruffin, vilain petit canard de LFI. Depuis que Manuel Bompard a été nommé coordinateur du parti LFI, certaines voix se font entendre pour former une sorte de fronde. Parmi eux, François Ruffin, qui fera partie d'un meeting LFI organisé le 16 février prochain avec plusieurs de ses acolytes, en marge des canaux officiels du parti. Mais si la forte tête du groupe LFI poursuit sa lutte contre la politique du gouvernement, il ne manque pas d'agacer certains de ses collaborateurs. Dans plusieurs médias, quelques élus de la formation politique ont fait part de leur mécontentement à l'égard de l'attitude de François Ruffin, qu'ils estiment trop perso et pas assez loyale. Des reproches entendus par l'intéressé, qui ne compte pas faire bande à part. Comme il l'a affirmé au JDD, il faut que je passe de l'individu au collectif, avait-il notamment déclaré il y a quelques semaines au journal hebdomadaire. Une stratégie qui pourrait porter ses fruits. Crédit photo, capture France 2.